message de la prospérité mal compris. Le message est mal compris. Autrement dit, mal enseigné. On te dit que tu es pauvre parce que tu n'as pas l'argent en banque, tu n'as pas l'argent dans ta poche. Mais si tu as le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es prospère, bibliquement parlant, spirituellement parlant, bibliquement parlant, divinement parlant. Amen. Selon Dieu, tu es prospère. Il y a plusieurs qui sont enrichis grâce aux saints, aux prières des saints. Il y a des membres de ta famille qui sont bénis parce que tu es dans cette famille. Même si tu ne donnes pas l'argent, mais tu es dans la famille. La richesse de quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il donne. Celui qui donne le plus est le plus riche. Soyez libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous serez libres. Shalom, shalom. Je vais demander qu'on mette un numéro de WhatsApp tout le temps. Le numéro pour le témoignage, voilà. Ceux qui n'ont pas pris ça, ou bien ceux qui sont sur YouTube, plus 257 79 56 39 84. Voilà, c'est la 28e conférence. Ça veut dire qu'il y a 56 vidéos, enseignements sur YouTube, sur la chaîne Chris Ndikumana. Voilà, 28e conférence. Fois 2, chaque conférence, il y a 2 enseignements. Donc, il y a 56 enseignements. Et si tu n'as pas écouté tous ces enseignements, va sur YouTube, télécharge ça, c'est téléchargeable. Et grandis spirituellement. Alléluia. Amen. Si tu es béni par ces enseignements, envoie le témoignage sur le numéro qu'on a mis là-bas. Voilà, WhatsApp. Si tu as été guéri par la prière de samedi, ou la prière qu'on va faire après l'enseignement, il faut envoyer le témoignage. Je suis un chasseur de témoignages. Pourquoi? Parce que je sais que le témoignage, c'est une épée. C'est un combat. Le diable a peur des témoignages. Amen. Si tu as été changé, transformé, ta vie a été transformée, tu as été guéri d'une maladie ou d'une autre, peu importe la maladie, envoie le témoignage sur WhatsApp. Je vais le faire souvent parce que j'ai remarqué que certains disent on ne sait pas où envoyer. Il y a beaucoup de numéros. Mais ça, c'est le numéro des témoignages. Amen. Wow. Donc, on va parler ici à un sujet, je dirais un sujet sensible. C'est YouTube. Amen. Il y a un sujet sensible, les enseignements qui sont à la mode sur YouTube, et les enseignements qui attirent beaucoup de gens, et surtout les jeunes. Vous avez entendu ce qu'on appelle le message de la prospérité. Amen. Tu seras déçu. Amen. Parce que le message de la prospérité, le titre c'est le message de la prospérité mal compris. Le message est mal compris. Autrement dit, mal enseigné. On veut savoir, quand la parole de Dieu parle de prospérité, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est quoi la prospérité? C'est quoi la prospérité? Parce qu'aujourd'hui, on te dit la prospérité, le message de prospérité, c'est un message qui te dit, tu dois être pas millionnaire, milliardaire. Il faut être milliardaire, il faut avoir un jet privé, il faut voir grand, voir des buildings. Je n'ai rien contre l'ambition, avoir une grande vision, je ne suis pas contre ça. Mais je vais vous montrer le piège. Dis le piège. Il y a un piège du diable. On va lire dans 3 Jean, le premier verset jusqu'au 2e. L'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est Jean, l'apôtre Jean, qui parle à un ancien de l'église. Bien-aimé, Gaïus, je souhaite quoi? Que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, il dit à Gaïus qu'il espère, c'est un souhait. C'est comme s'il disait que Dieu te bénisse. Il souhaite à Gaïus, c'est ça? Gaïus, voilà. Il souhaite à Gaïus de prospérer. Pas financièrement, mais à tous égards. C'est-à-dire que dans tous les domaines. Alléluia. Ça, c'est l'un des versets clés de la prospérité. Et ceux qui prêchent la prospérité aiment souvent, toujours, donner des exemples dans l'Ancien Testament. On te montre Abraham.
On te montre Genèse 13, du premier au deuxième verset. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et l'autre avec lui. Verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. C'était un milliardaire. Ça, c'est Abraham. Amen. Genèse 26, verset 11 à 13. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tous les peuples. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme, 13. Cet homme devint riche. On parle d'Isaac. En anglais, on parle prosperous. C'est là où il y a la source. Parce que le message de la prospérité n'est pas venu des francophones. C'est venu des Américains. Il est devenu prosperous ou riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Ça, c'est le verset clé de la prospérité. Amen. Alors, maintenant, ici, on parle d'Abraham. Même Jacob était prospère financièrement. Il était riche. Alors, retournons maintenant dans 3 Jean, le verset 2, là où il souhaite à Gaius de prospérer à tous égards et qu'il ait la bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ici, on ne parle pas de ton portefeuille, on parle de ton âme. Donc, l'âme prospère. Dis à ton voisin, l'âme prospère. La prospérité, ce n'est pas seulement l'argent, mais l'âme aussi prospère. Ah non, on nous a fait croire que prospérer, c'est financièrement. Si prospérer, c'est financièrement, les hommes les plus prospères de la terre sont des païens. Si c'est ça. Parce que les hommes riches aujourd'hui, les milliardaires, si toute la liste, les 10 premiers, les 20 premiers, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a un témoignage d'être né de nouveau. La majorité. Ils sont prospères parce qu'ils sont riches. Et ce n'est pas de cette prospérité qu'ils disaient. Parce qu'ici, on parle de qui? Qui a écrit cette lettre? Jean, l'apôtre Jean. Est-ce que l'apôtre Jean était milliardaire? Ok, on va voir s'il avait de l'argent ou pas. Acte 3, le premier au 8e verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. C'est qui et qui? Pierre et Jean. Ils sont entrés dans le temple. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Ok. À l'entrée, il y avait un mendiant. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il a demandé quoi? L'argent. Ça y dit. Il a demandé à Pierre et à Jean pour qu'il leur donne de l'argent. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Attends, si tu vois un mendiant devant la poste alimentation, si tu vois un mendiant, si tu crois que tu ne vas rien donner, il ne faut pas le regarder. Parce que quand tu le regardes, tu le fixes les yeux. Et il s'attend à quoi? Et si tu ne te donnes pas, il est déçu. Parce qu'ici, Pierre, de même que Jean, les deux, ils ont fixé les yeux sur qui? Sur le mendiant. Il a dit, regarde-nous. Dans le cœur du mendiant, il s'attendait à quelque chose. Amen. Même si ce n'est pas l'argent, il va me donner peut-être une veste, je ne sais pas. Verset 5. Et il les regardait attentivement. Le mendiant a regardé attentivement les deux, Pierre et Jean. S'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Quand même, c'est évident. Si quelqu'un dit, regarde-moi dans les yeux, je veux te donner quelque chose. Alléluia. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai pas d'argent, ni or. Mon portefeuille est vide. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Une question. Financièrement parlant, Pierre était riche? Non. Il était prospère financièrement? Non. Est-ce que Pierre était prospère? Oui. Waouh, vous avez bien compris. Pierre n'avait pas d'argent, n'avait pas d'or. Même Jean. Quelqu'un peut dire, non, c'était Pierre qui était fauché seulement. Même Jean. Ils étaient deux, regardez-nous, parce que si Jean avait l'or, il aurait donné l'or.
Amen. Dans beaucoup de cas, Pierre est toujours le porte-parole. C'est toujours lui qui parle. Amen. Il parle toujours, même quand Jésus posait une question, c'était lui. Toujours. Alors Pierre a dit, c'est comme s'il disait, tu nous vois nous ici, ce que tu nous demandes, ce que tu attends, on n'en a pas. Mais nous sommes prospères. Parce que nous avons quelque chose de plus important que l'argent. Quelqu'un qui est né, on dit qu'il est né boiteux, paralysé, il ne pouvait pas marcher depuis le sein de sa mère. Quel est l'hôpital aujourd'hui en 2024 qui peut guérir quelqu'un comme ça? Même aujourd'hui, on ne peut pas avec la technologie qui est avancée. On ne peut pas. Mais Pierre et Jean, ils savaient ce qu'il fallait pour que cet homme marche. On te dit que tu es pauvre parce que tu n'as pas l'argent en banque, tu n'as pas l'argent dans ta poche. Mais si tu as le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es prospère, bibliquement parlant, spirituellement parlant, bibliquement parlant, divinement parlant. Amen. Selon Dieu, tu es prospère. On nous a fait croire que pour être prospère, il faut avoir des millions. Ce n'est pas vrai. Lui, il n'avait pas de millions. Les riches de son époque ne pouvaient pas guérir cet homme. Ne pouvaient pas le sauver. Mais lui, il a dit, ce que tu cherches, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai. Tu me demandes de te donner l'argent, je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai, s'il y a la foi, je te le donne. J'aime beaucoup comme il a dit, je te le donne. Parce que j'ai quoi? J'ai le Saint-Esprit qui réside en moi. J'ai la grâce de Dieu. J'ai le don de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il réside en moi. Donc je suis prospère. On va voir l'homme le plus riche de la terre. C'est qui aujourd'hui? D'après Forbes, il y a Forbes, une compagnie qui s'appelle Forbes en Amérique. Chaque année, il y a les 10 premiers, les 20 premiers, même si souvent ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens croient que c'est Bill Gates. Ce n'est pas Bill Gates. Bill Gates n'est même pas le deuxième. Hein? Le plus riche, normalement, selon Forbes, on parle en français, amen, mais la plupart parlent dans américain, en sud-africain, naturalisé américain, qui s'appelle Elon Musk. C'est discutable. Mais celui qui est le plus riche aujourd'hui, il a plus de 200 milliards de dollars, un seul homme. D'après ceux qui prêchent la prospérité, il est prospère. Il n'est pas prospère s'il n'a pas Jésus. Alléluia. Je vais te montrer, selon la parole de Dieu, selon Dieu, celui qui est prospère, celui le plus riche du monde. On va voir c'est qui. Ici dans cette salle, ici où nous sommes, si quelqu'un venait fouiller vos poches et vérifier vos comptes bancaires pendant 3 jours, on peut dire, numéro 1, c'est celui-ci. Dans cette salle, il y a quelqu'un qui a plus d'argent que les autres, oui ou non? Oui. Il y a quelqu'un qui est le moins riche, oui ou non? Oui. Ça, c'est selon les yeux des hommes. C'est comme ça que les gens voient, c'est comme ça que Forbes voit, tout le monde voit ça comme ça. Amen. Mais, au ciel, quand on nous regarde ici, à la fin de l'enseignement, vous allez comprendre comment est-ce que le ciel juge celui qui est prospère ou pas. Si le ciel nous regarde ici, il y a quelqu'un qui est le plus riche dans cette salle. Et vous allez être étonné, ce n'est pas celui qui a plus d'argent. Celui qui est prospère, le plus prospère dans cette église, dans cette salle, c'est celui qui est le plus généreux. Et celui qui a la foi. Celui qui marche avec Dieu. On va voir ça. Amen. Donc la richesse, la prospérité est mal compris parce que ceux qui enseignent ça, ils se basent sur l'argent. Parce que si tu regardes les hommes les plus riches, les pays les plus riches, si tu vas dans les pays arabes, les pays musulmans, si tu vas aux Émirats arabes unis, dans les pays arabes, là, ils sont riches. Les voitures, les habitants, les buildings, ils ont beaucoup d'argent. Tu ne peux pas être pauvre, tu ne peux pas mourir de faim. Est-ce qu'ils sont prospères? Ils sont riches financièrement. Mais s'ils n'ont pas Dieu, ils ne sont pas prospères. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons dans 2 Corinthiens 6, verset 10. Parce que ici, on a compris que Jean, qui a écrit à Gaius, il a dit, je te souhaite d'être prospère. Est-ce que tu peux souhaiter quelqu'un
d'avoir ce que tu n'as pas. Lui, Jean, est-ce qu'il peut souhaiter à Gaius d'être prospère alors que lui n'est pas prospère? Lui, il sait qu'il est prospère. Et je te souhaite d'être prospère à tous égards. C'est ça qu'il faut. C'est un ancien de l'église et Jean était en train de l'exhorter et de l'encourager. Si tu vois dans la parole de Dieu, tu observes la vie des apôtres, la vie de Paul, la vie de Jean, la vie de Pierre, la vie de Matthieu, tous ceux qui sont dans la Bible, le Nouveau Testament, on va voir qu'ils n'étaient pas riches financièrement. Mais ils étaient prospères. On va voir dans 2 Corinthiens 6, verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres. Et nous sommes comme attristés. C'est pour ça qu'il y a des païens qui ont pitié des chrétiens, les pauvres chrétiens, qui marchent à pied. Donc, ils paraissent attristés. Mais nous sommes toujours. C'est ça que ça fait mal quand tu vois un chrétien qui est toujours malheureux. Tu pleures toujours alors que tu as le Saint-Esprit en toi. C'est lui qui écrit ça. Il était souvent en prison, souvent fouetté. Et même à partir de la prison, il écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Pourquoi il écrivait ça? Parce qu'il était prospère. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être prospère si tu es malheureux. Lui, il était riche avec Jésus. Il disait que Jésus croisse en vous. Que la grâce croisse, augmente en vous. L'homme le plus prospère, c'est celui qui a une grande grâce en lui. Qui a la confiance en lui. Qui marche selon le Saint-Esprit. Qui n'a pas peur du diable. Qui n'a pas peur des démons. Qui n'a pas peur des sorciers. Qui a la confiance. Qui s'appuie sur l'Éternel. Lui, il est prospère. Donc il dit, nous sommes comme attristés, mais nous sommes toujours, nous les apôtres, nous sommes comme pauvres, parce qu'on n'a pas l'or et l'argent. Mais nous enrichissons plusieurs. Il y a plusieurs qui sont enrichis grâce aux saints, aux prières des saints. Il y a des membres de ta famille qui sont bénis parce que tu es dans cette famille. Même si tu ne te donnes pas l'argent, mais tu es dans la famille. Nous enrichissons plusieurs. Qui est prospère alors? Ils sont prospères, oui ou non? Amen. Apparemment, ils sont pauvres, mais ils ne sont pas pauvres. Alléluia. Parce que quelqu'un peut être guéri sans aller à l'hôpital. L'hôpital n'a pas pu guérir la maladie, le cancer, mais lui, il prie. Alléluia. C'est ça la prospérité. La prospérité dépasse l'entendement, dépasse l'intelligence. Et comme n'ayant rien, comme on n'a rien, les poches sont quoi? Comme ça, vide. Piaka. Les Quinois disent piaka. Alléluia. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Pourquoi est-ce que nous possédons toutes choses? Parce que nous sommes enfants du possesseur. Alléluia. Nous sommes enfants du Père. Parce que Psaume 24, verset 1 dit que la terre et tout ce qu'elle renferme et tout ce qui s'y trouve appartiennent à mon Père. Alléluia. Nous sommes héritiers avec Christ. C'est ça la prospérité. Alléluia. Waouh. On va changer de voir les choses. Quand on dira, c'est l'homme le plus riche, ça c'est selon le monde. Mais ce n'est pas selon Dieu. Parce que Dieu voit les choses différemment. Amen. Maintenant, on va voir des choses un peu plus profondes. On va voir comment est-ce que Dieu voit la prospérité. Parce que la prospérité, ce n'est pas confesser, saisir, confesser. C'est pas ça. La prospérité, c'est une vie. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas le compte que tu as, c'est ce que tu donnes. La richesse de quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est ce qu'il donne. Celui qui donne le plus est le plus riche. Oh non. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Alléluia. Wow. On va lire dans Acte 4, verset 31 à 37. Quand ils eurent prié, ça ce sont les apôtres, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était
commun entre eux. Tout était commun entre eux. Les Américains aiment dire, notre Dieu n'est pas socialiste. Et ils ont peur de prononcer qu'il est capitaliste selon eux. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un capitaliste qui peut dire tout était commun entre eux. Ce n'est pas capitaliste, c'est ça. Parce que c'est pas ça. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou faux? Un capitaliste ne peut pas te dire tout était commun entre eux. Non, 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 non. Un capitaliste te dit tu dois travailler. Celui qui travaille plus gagne plus. Celui qui est le plus intelligent est le plus riche. Amen. Celui qui a la force, le pauvre, c'est son affaire. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Parce qu'on dit tout était commun entre eux. Comment? Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ok, tu vois, il y a une grande grâce reposée sur eux tous. Pourquoi? Parce qu'ils rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Autrement dit, il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de pauvres dans l'église? Si je m'adresse aux églises sur YouTube, amen. Est-ce que c'est possible que dans une église, il n'y ait pas de pauvres? Il y a oui et non. Naturellement, ce n'est pas possible. Mais selon la volonté de Dieu, il ne devrait y avoir aucun pauvre. Le pauvre, c'est quoi? Il devrait y avoir quelqu'un qui meurt de faim. Il ne devrait pas y avoir quelqu'un qui n'a pas où dormir dans l'église. Comment est-ce que tu peux manquer à manger dans l'église? Pourquoi? Parce que Dieu voit l'église. Et il sait ce qu'il a mis dans l'église. Quand je parle de l'église, je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de la structure de l'église. Je parle du corps de Christ. Maintenant, dans l'église, Dieu met des gens qui peuvent aider les pauvres. Ceux qui n'ont pas, il y a ceux qui ont plus que les autres. Et Dieu veut que ceux qui ont plus que les autres aident les faibles. Quand ceux qui sont forts financièrement aident les faibles, c'est ça la volonté de Dieu. Et là, il n'y aura pas de pauvres dans l'église. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, on ne connaît même pas ceux qui sont pauvres. On ne les connaît pas. Parce que ceux qui sont pauvres, ils ont honte de dire qu'ils sont pauvres. Et on ne veut même pas les connaître dans beaucoup d'églises. On ne veut pas les connaître, chacun pour soi. C'est pour cela que l'église, aujourd'hui, il y a ceux qui ont abandonné l'église. Après Covid, il y a beaucoup qui ont abandonné l'église. Ils disent, ça suffit, je reste sur YouTube en direct, je vois tout. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a un commandement que Jésus a donné. Jean 13, 34, 35. Il a dit, je vous donne un nouveau, que vous ne connaissez pas, un nouveau commandement. Aimez-vous les uns. Par là, on connaîtra que vous êtes mes disciples. Alors, si tu regardes tous les cultes sur YouTube, comment tu vas aimer sur YouTube? Parce que l'aimer, c'est pas dire, je t'aime mon frère, c'est pas ça. Aimer, c'est un acte. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Voilà pourquoi c'est très important dans les églises d'avoir les cellules de prière ou les maisons de prière. Parce qu'à l'église, aujourd'hui, il y a des églises, il y a 5 000 personnes, 10 000 personnes. Tu viens comme dans un marché. Tu viens, tu écoutes et tu rentres. Et quand tu rentres, ce n'est pas ça l'image de l'église, selon Jésus. Jésus aime ce qu'on appelle la fraternité. On va voir ici. Il partageait le pain. Il témoignait. Il s'entraidait. Il priait les uns pour les autres. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Aujourd'hui, l'église, c'est comme un endroit où on va juste pour un concert. On danse, on pleure, on rentre. C'est pas ça. C'est pas ça l'image de Jésus. Ici, je m'adresse particulièrement aux églises. Amen. Donc, il n'y avait aucun indigent, il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Verset 34. Apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu. Ok. Ils apportaient quel pourcentage? 10%. Ce qu'ils vendaient. 35. 100%. Ok. Ce qu'ils vendaient, c'est 100%. 35. Et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Selon qu'il en avait besoin. C'est-à-dire qu'ils achetaient et l'argent qu'ils avaient en vendant les champs, ils amenaient 100%. Amen. Mais
aujourd'hui, ceux qui prêchent la prospérité, ils ne parlent pas de 100%, mais ils parlent de 10%. Pas seulement de 10%. Et ils te menacent même. Parce qu'on te dit que si tu ne donnes pas les 10%, tu es maudit. Et tu es malheureux. Et tu mets ta famille en danger. Ton travail en danger. Et donc, pas seulement ça, parce qu'on te dit que tu es un voleur. Tu dis, comment est-ce que tu me dis ça? Il te dit, on va dans Malachie, on va voir ça. On te prend dans Malachie. Amen. Mais j'aime dire aux gens, quand tu prends quelqu'un dans Malachie, que tu demandes à quelqu'un de marcher selon la loi, il ne faut pas le mettre seulement dans Malachie, il faut le mettre dans Exode aussi. Il faut le mettre dans la loi de Moïse. Il faut montrer à quelqu'un ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Il faut montrer les viandes qu'il faut manger. Il faut dire attention, les jambons saucisses, attention, le porc. Il ne faut jamais manger de porc. Jamais. Samedi, il ne faut pas quitter la maison, il faut rester à la maison. Est-ce que tu es circoncis ou pas? Je vais voir ça. Sinon, tu n'iras pas au ciel. Pourquoi est-ce qu'on ne se concentre pas sur une seule loi, sur 613? Pourquoi? Parce que c'est bénéfique à qui? À eux, voilà. C'est bénéfique à eux. Parce qu'on prêche ça pendant 5 ans, pendant 10 ans, qui va s'enrichir? Le seul qui prêche, on dit, ceux qui donnent $1000 ici. Tu n'as pas vu ça? Ceux qui donnent $500 ici. Ceux qui donnent 100, 200, jusqu'à 50. Jamais moins de 50. J'ai jamais vu moins de 50. Et si tu as donné ça, on va d'abord prier pour les VVIP de $1000. Celui qui est chômeur, qui n'a rien donné, il va rentrer sans la prière. C'est ça le message de la prospérité aujourd'hui. Les VVIP, moi j'ai dit aux gens, dans 10 ans il y aura VIP. Parce qu'il y a VIP. Vous ne connaissez pas ici. Dans les pays francophones, vous ne savez pas ça. Moi, j'ai été au Kenya. On t'invite dans une conférence. Sur la carte, on dit que tu es soit VIP, soit VVIP. Et puis, j'étais invité. Et puis, on m'a dit, le sécuritaire m'a dit, tu es quoi? Tu es passé ici? Oui. Gate 6? Oui. Est-ce que tu es VIP ou VVIP? J'ai dit, je ne sais pas, je suis invité. Il m'a dit, donne ta base, je vais regarder. Ah, toi tu es VIP, il y a des VVIP, toi tu n'entres pas par là, tu entres par là. Oh, c'est ça la réalité. Et quand tu entres, les VVIP, là où ils sont, il y a le tapis rouge. Moi j'étais juste derrière le tapis rouge. Sur d'autres rangs. C'est VVIP, il y a le fauteuil, pas les choses comme ça, les fauteuils. Et les autres là, deuxième catégorie, troisième catégorie, ça va encore. Mais quatrième catégorie, c'est le pourtour. Vous avez le stade, il y a le pourtour. Et Jacques dit, devant Dieu, il n'y a pas acception de personne. C'est ça que la parole de Dieu dit. Jacques dit, comment est-ce que tu vois quelqu'un qui est riche, tu lui donnes la place de devant? C'est contre la parole de Dieu, c'est contre la volonté de Dieu. Parce que Jésus, qui était le super VIP, il a lavé les pieds des apôtres. C'est l'exemple que nous devons suivre. Amen. Alors ici, c'est intéressant qu'ils aient déposé tout. Ils donnaient 100%. Et je dois être clair. Je n'ai pas dit qu'il faut donner 100%. Sur les réseaux sociaux, tu vas dire, Christ a dit qu'il faut donner 100%. Je n'ai jamais dit ça. Ils ont donné 100%. Pourquoi ils ont donné 100%? On va voir ça. Ok, on continue. Verset 36 à 37. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre. Continue. Vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Il a donné combien de pourcents? Là, il y avait un réveil spirituel. Alléluia. Il y avait un réveil spirituel et tu donnes, ce qu'on va voir tout de suite. Tu donnes normalement selon la vision que tu as de Dieu. C'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen, amen. Parce que quand celui qui te parle de Malachie, il te ramène dans la loi. Dans Galates 3, dit celui qui se lie à la loi sera condamné par la loi. Alléluia. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi. On lui a dit, comment est-ce que tu peux faire un travail
de guérir quelqu'un, de sauver quelque chose le jour du sabbat. Il a dit, je suis le maître du sabbat. Le sabbat parlait de moi, je suis arrivé, je suis là, réel. Quand ma femme était au Canada, on était fiancés, sa photo est dans le téléphone. J'avais des photos, il n'y avait pas de WhatsApp. Vous êtes gâtés, vous qui avez WhatsApp. Elle envoyait des photos sur Yahoo Messenger ou Yahoo.com. Et parfois, je regardais tout le temps la photo, il y avait la photo. Je regardais la photo. Chaque jour, je regardais sa photo. Mais depuis qu'elle est arrivée, je ne regarde plus la photo. Je regarde l'original. Jésus a dit, je suis le maître du sabbat. Comment est-ce que tu me parles du sabbat alors que c'est moi? Ça parlait de moi. Je vous ai donné, Hébreux 4, je vous ai donné le repos de Dieu. En moi, je suis venu aider ceux qui sont fatigués. Je vous donne du repos. Le sabbat, le sabbat. Je n'allume pas le feu. Pourquoi est-ce qu'on n'allume pas le feu? Parce que c'est le sabbat. Moi, je ne suis pas contre ceux qui veulent suivre la loi. Si tu suis la loi, suis toute la loi. Parce qu'une seule loi va te condamner. Suis toute la loi. Alléluia. Et quand je dis ça, il y a des gens qui... J'ai eu des problèmes. Et je sais que j'aurai des problèmes avec ça. Je le sais. Mais Saint-Esprit m'a dit, que tu aies des problèmes avec les gens, ce n'est pas grave. Je serai là avec toi. Amen. J'ai fait des enseignements sur Kangoka. Je parlais sur la loi. La loi et la foi. La loi et la foi. J'ai parlé beaucoup sur la dîme. Et on disait, non, il ne faut pas dire ça. Il y a un pasteur qui m'a appelé, il a dit, qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que nous allons vivre? J'ai dit, est-ce que tu vivais dans ça? Bien sûr. Et maintenant je suis malheureux. Tu es encore plus malheureux parce que tu dépends des hommes. Quand tu dépends de Dieu, tu n'as pas peur. Parce que c'est Dieu qui te bénit. Alléluia. J'aime donner l'exemple de Paul. Paul, il parlait aux Philippiens, je suis allé prêcher chez les Thessaloniciens. Amen. J'ai pris le voyage, j'ai payé le voyage, l'hôtel. Qui m'a financé? Vous, les Philippiens. Alors qu'il y avait des offrandes. Les Thessaloniciens avaient des offrandes. Et après, Seigneur, c'est peut-être Dieu. Que Dieu te bénisse. 0 franc. Mais vous, les Philippiens, vous avez envoyé l'argent. Parce qu'ils avaient la vision. Alléluia. Mais Paul n'a jamais dit aux Thessaloniciens, vous êtes maudits. Vous, Thessaloniciens, vous êtes maudits. Dieu vous frappera. Parce que vous ne respectez pas la loi. Paul a dit que Dieu vous bénisse. Il est parti. Parce qu'il sait qu'il ne dépend pas des Thessaloniciens, il ne dépend pas des Philippiens, il dépend de celui qui l'a appelé. Aïe, aïe, aïe. Si tu sers Dieu, si tu es pasteur, tu es évangéliste et les gens ne te bénissent pas, ce n'est pas grave. C'est lui que tu sers, il va te bénir. Amen. Il y a plusieurs voies. Alléluia. Paul, il a dit ça pourquoi? Il était censé être béni par les Thessaloniciens, mais il ne le faisait pas. Mais comme il était intègre devant Dieu, Dieu touchait les autres. Puis notre ville, qui le soutenait. Alléluia. Mais dans le Nouveau Testament, j'aime dire aux gens, ok, lisons d'abord 2 Corinthiens 9, verset 7. C'est le verset du Nouveau Testament. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ok. Paul a écrit peut-être les 3/4 des livres du Nouveau Testament. Il a parlé sur tous les points. Il a parlé de tout. Et il parlait de ce qui s'est passé. Il a parlé aussi de données, plusieurs fois, chez les Philippiens, chez les Thessaloniciens, chez les Galates. Les Corinthiens n'en parlons même pas. Les Corinthiens ont même dit, c'est mon droit d'avoir votre argent, mais je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que vous êtes charnel. Si vous me donnez l'argent, vous allez commencer à dire, il vit grâce à moi. Hein? Les Philippiens, ils étaient d'accord. Ils acceptaient l'argent des Philippiens. Ils acceptaient l'argent des Éphésiens. Mais les Corinthiens disaient, je n'en veux pas. Parce que je connais votre orgueil. Je sais ce que vous allez faire. Parce que je vous connais. Amen. Mais ici, Paul n'a jamais dit, vous êtes maudits et voleurs. Jamais, jamais, jamais. Ce sont les messages de la prospérité qui parlent de ça.
Pourquoi? Et les gens nous disent souvent, on ne parle pas de dîme dans le Nouveau Testament. Va dans Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23 d'abord, on ne parle pas de donner la dîme. On dit, tu fais tout ça, y compris la dîme, mais tu ne fais pas l'essentiel. Mais Matthieu 23, 23, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas le Nouveau Testament. Hein? Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence, je crois, au chapitre 27, quand Jésus est ressuscité. Avant la résurrection de Jésus, Jésus est arrivé dans l'Ancien Testament. Amen. Tout ce qu'il enseignait, c'était dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il est choqué. Il disait, non, si tu fais ça, il est écrit dent pour dent, œil pour œil. C'est ça? Ça, c'est pas l'Ancien Testament? Si. Mais il a dit, mais moi je vous dis. Il faisait la transition vers... Le Nouveau Testament commence après la résurrection de Jésus. Alléluia. Ceux qui ne le savaient pas, il faut le savoir. Qui a dit, hein? Ici, c'est qui? C'est elle. C'est toi qui as dit, hein? Tu étais étonné? Ok. Le Nouveau Testament commence après la résurrection. Parce que le sang de Jésus a effacé l'ancienne alliance. On a commencé une nouvelle alliance avec le sang de Jésus. Avant, ceux qui ne le savaient pas, je vais parler à ma sœur. Avant la résurrection de Jésus, tous les miracles que Jésus faisait étaient destinés aux Juifs seulement. Amen. C'est pour ça que quand Jésus faisait un miracle, il y a le centenier romain, c'était une exception. Amen. La femme samaritaine, c'était une exception. Quand tu as la foi, une foi extraordinaire, Jésus pouvait faire une exception. Mais normalement, c'était pour les enfants de Jacob seulement. Mais après la résurrection, même les Burundais, même les Congolais, même les Togolais, même les Camerounais, ils ont droit au miracle, à la grâce de Dieu. Amen. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui te dit tu es maudit parce que tu n'as pas donné 10%, il te retourne dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Amen. Si c'était aussi important, Paul en parlerait tout le temps. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais Abraham a donné un dixième à Melchisedec. Est-ce que c'était une loi? Amen. La loi est venue avec Moïse. Et la loi de Moïse ne suffisait pas. Elle n'était pas parfaite. Toute la loi de Moïse parlait de Christ. Et Christ est arrivé. Amen. Il n'a pas aboli, il a accompli. Alléluia. Tous ces apôtres, ils connaissaient la loi. Mais ils ont su qu'ils doivent donner selon la vision qu'ils ont. Alors, maintenant, lisons verset 7. Que chacun donne. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, maintenant, le Nouveau Testament, Dieu veut qu'on donne, il y a deux conditions. Dites deux. La première condition, c'est quoi? Il ne faut pas qu'il y ait la tristesse. Il ne faut pas donner parce que tu es fâché, ça ne marche pas, j'ai toujours donné, alors pourquoi est-ce que je continue de donner? Là, c'est la tristesse. La deuxième condition, c'est quoi? Pas de contrainte. C'est quoi la contrainte? Qui va te forcer à donner? Souvent, c'est qui? Le pasteur, tu le sais. Le pasteur te dit, mon frère, viens ici. Viens. Ça fait 2 mois. Sur la liste. Est-ce que tu travailles encore? Oui, je travaille. Est-ce que tu es payé? Oui. Alors, grandis un peu. Tu connais la parole, sinon tu seras maudit. Et il y a d'autres qui disent, sinon je vais te maudire. Il y a ceux qui disent ça, oui, je le connais. Il y a ceux qui disent ça. Sinon moi je te maudis, si tu te maudis, tu es malheureux. Hein? Et par contrainte, chérie, on n'a pas le choix. Quand même, on aime nos enfants. Est-ce que ça c'est donné à Dieu? Sinon, le verset 7. Le problème c'est quoi? Tu fais ça avec tristesse et sans joie. Et la parole de Dieu dit, Dieu aime celui qui donne. Autrement dit, Dieu n'aime pas celui qui donne avec tristesse. Donc si tu donnes avec tristesse, tu donnes à Dieu. Qui va gagner? Qui va perdre? Il faut qu'on en parle. Si tu n'as pas la joie, ne donne pas.
Si tu veux donner au pasteur, donne au pasteur. Dis, pasteur, je te bénis, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Je ne suis pas content, je te donne quand même. Sois sincère. Je dis ça alors que mon pasteur ici, parce que je sais qu'il est libre, il est libéré. Applaudissez pour lui. Si c'était un autre pasteur, il y aurait des gardes qui m'attendent là-bas. Avant de sortir, il faut que j'aie mes gardes qui me protègent. Alléluia. Quand tu as compris ça, c'est le moment que tu seras béni. Alléluia. Les carreaux que vous voyez ici, on les a eu quand on a eu la révélation. C'est là où cette église a été bénie. Parce que tu te dis, attention, si tu dis ça, ils ne vont plus donner, nous serons malheureux. Non, vous êtes déjà malheureux. Parce que vous êtes sous la loi. Soyez libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous serez libres. Les insultes, ceux qui vont m'insulter, je ne vais pas lire ça, je ne vais même pas voir ça. Vous insultez au vent. Parce que le Saint-Esprit m'a révélé qu'il ne faut pas aller voir les Tobija et Sanballat. Les Tobija et Sanballat, je suis délivré. Insultez si vous voulez, parce que je ne vis plus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons prêcher la vérité. Amen. Donc, avant de donner, prie. Et aie la joie de donner. Et que personne ne te force. C'est pour ça que c'est bien de donner discrètement. Même si en Amérique, au Canada, il faut donner. Alléluia. On donne. Et à la fin de l'année, le gouvernement te rembourse. Est-ce que tu as donné? J'ai un ami américain, mon père spirituel. Lui dit, je ne déclare jamais ce que je donne. Parce que si je déclare, le gouvernement va me donner ça. Oh, j'ai donné à Dieu, je ne veux pas qu'on me donne encore. Mais ça, c'est lui. Ça, c'est personnel. Alléluia. Amen. Donc, il y a deux choses. Il faut prier pour avoir la joie. Et que personne ne te force. Parce que Matthieu 6, verset 3 dit, quand tu donnes la main droite, la main gauche ne doit pas voir ce que la main droite donne. Parce que si tu donnes avec $1000 ici, $500 ici, toute l'assemblée sait ce qui a donné 50, 1000, 200. Et lui, celui qui a donné 1000, il sera le plus respecté par le pasteur. Amen. Il y a une église, quelqu'un qui a donné $1000, le dimanche qui a suivi, on l'a mis devant. Pourquoi? Parce qu'il a donné $1000. Est-ce qu'il travaille où? Aux Nations Unies? Attention, aux Nations Unies, on paye 5 000, 10 000 $. Alors la dîme, c'est $1000. Il faut le mettre devant. Ancien de l'église. C'est ce qui se passe. C'est la vérité qui se passe aujourd'hui. Quand les gens font ça, sont manipulés, Dieu fait ça. Je ne fais pas sentir ça. Moi, je veux la joie. Amen. Et la liberté de donner. Ok. Verset 5, on monte un peu. 2 Corinthiens 7, 9, verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. J'aime beaucoup ce verset. Très profond. Alléluia. J'ai jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous. C'est-à-dire, j'envoie une délégation avant que j'arrive. Parce qu'il y avait des gens qui avaient promis de donner. Amen. S'occuper de votre libéralité déjà promise. Ils ont déjà promis afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Ici, je vais expliquer un peu. Il y a un acte de libéralité qui est différent d'un acte d'avarice. C'est quoi un acte d'avarice? Avare. Quelqu'un qui est avare, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui donnent étant toujours avares. Ils donnent, mais ils ne sont pas généreux. Ça veut dire qu'ils donnent par manipulation. Ils veulent manipuler Dieu. Ils donnent parce qu'on lui a dit que quand tu donnes, tu auras le centuple. Et quand tu donnes toujours, tu auras une promotion, tu auras de l'argent, Dieu ouvrira, Dieu te bénira, tu sèmes. Amen. Alors, finalement, on a créé les chrétiens, on a mis dans les chrétiens un esprit de commerce. Business. Tu vas donner, pas parce que tu aimes Dieu, pas parce que tu veux que Dieu soit béni,
mais parce que tu veux la multiplication. Et ça, c'est un acte d'avarice. Silence. Parce qu'un acte de libéralité, c'est quand tu dis, Seigneur, tu m'as béni. Tout ce que j'ai vient de toi. Alléluia. Je vais faire ça comme un sacrifice pour exprimer ma gratitude. Que je sois béni ou pas, j'ai donné à partir de ce qu'il m'a donné. Ça, c'est la libéralité. Et tu es content quand tu vois l'œuvre de Dieu avancer. Tu es content quand tu vois que ce que tu as donné a contribué à avancer le royaume de Dieu. Ça, c'est un acte de libéralité. Mais un acte d'avarice, tu donnes 1 mois, 2 mois, 3 mois. Attends, le pasteur, ce qu'il a dit, est-ce que c'est vrai ou faux? Pourquoi est-ce que je donne? Ça fait 4 mois que je donne. Rien ne change, toujours les problèmes financiers. Et au 5e mois, 6e mois, j'abandonne. Si tu as abandonné, alors que tu donnais, tu as été envahi par un acte, un esprit d'avarice. Je ne te condamne pas. Je te demande de changer, de prier pour avoir la libéralité et non être avare. Parce que dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un business. Ce n'est pas pour le commerce. Moi, chaque fois que je donne à Dieu, je n'attends pas le retour. Je n'attends jamais le retour. Je dis, Seigneur, même si tu ne donnes rien, aussi longtemps que j'aurai à donner, je continue à donner. Dieu m'a donné cette révélation il y a 24 ans, en 2000. Et en 2004-2005, j'avais un cybercafé, j'étais un businessman. J'allais même amener des choses, import-export, je vendais. Et tout ce que je faisais ne marchait pas. Toujours menacé par la banque, toujours menacé par le tribunal. Alors que je donne, alors qu'il y a des veuves qui sont là le premier pour prendre de l'argent. Les orphelins, les serviteurs de Dieu. Et mais ceux qui travaillaient pour moi, ils m'ont demandé, on veut te parler. Ils étaient 2 dans un bureau. On était 3. Ils m'ont dit, tu vois ce que nous faisons? On donne aux gens, on aide les pauvres, on soutient l'œuvre de Dieu, mais regarde ce qui se passe. Ça ne marche pas. Rien ne marche, on va bientôt fermer. Et ils m'ont dit, il faut vérifier. Peut-être que tu donnes sur une mauvaise terre. Ce que tu donnes, tu devais changer ou prier, mais Dieu n'accepte pas ça. Et ils ont dit ça poliment, mais ils voulaient dire, tu perds ton temps. Et la réponse était, aussi longtemps que j'ai quelque chose dans la main, je vais donner jusqu'au dernier goutte. Je ne peux pas arrêter parce que tout ce que j'ai, je l'ai de Dieu. Et en 2000, Dieu m'a donné la révélation que chaque fois que Dieu te bénit, il ne voit pas toi seul, il voit quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit béni par toi. Chaque fois que tu es béni, tu te mets à genoux, tu pleures. Alléluia, merci Seigneur. Et tu bouffes tout avec ta femme et tes enfants. Tu n'as rien compris. Et Dieu est déçu. Parce que Dieu te bénit toujours en pensant au moins une autre personne. Parce que l'acte qu'il a fait pour toi, c'est comme le relais dans l'athlétisme. On te donne à quelqu'un d'autre. Normalement, ça ne devait pas s'arrêter. Malheureusement, ça s'arrête toujours sur toi. Quand ça s'arrête sur toi, ça veut dire que tu attires la malédiction. La malédiction que je veux dire, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas motivé parce qu'il ne te fait plus confiance. Il te donne pour toi seul. Non! 1 Pierre 4, 10. Que chacun mette à la disposition des autres le don qu'il a reçu. Tout ce que Dieu te donne, c'est pour partager. Voilà pourquoi il faut que ce soit un acte de libéralité et non un acte d'avarice. Verset 6. Sachez-les, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça, c'est le principe qui travaille et dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Ça ne fonctionne pas seulement dans l'argent, ça fonctionne dans tout. Les paroles que tu prononces, c'est une semence. Les actes que tu fais, c'est une semence qui va affecter même tes enfants. Le bien ou le mal que tu fais affectera, que tu le veuilles ou pas, tes enfants. Et les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération si c'est mauvais. Mais si c'est bon, ça va les affecter jusqu'à la 1000e génération. Donc ça, c'est un principe très important qu'il faut retenir. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler. Dieu ne doit pas vous combler. Il peut. Alléluia. Il peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, écoutez ici, possédant
toujours, en toutes choses, pas certains jours. La volonté de Dieu est que vous possédiez tous les jours. Amen. Même s'il y a des moments d'épreuve. Mais la volonté de Dieu est que vous possédez toujours. Pourquoi il faut posséder toujours? En toutes choses. Amen. Afin que vous ayez de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore, après avoir satisfait vos besoins, le loyer, manger, les frais scolaires, il faut que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Si Dieu te bénit, ce n'est pas seulement pour toi, tes besoins. Oui, tes besoins font partie. Mais aussi, il faut qu'il y ait une bonne œuvre pour la gloire de Dieu. Amen. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Chaque fois que Dieu fait des largesses, chaque fois que Dieu te bénit, chaque fois que tu as beaucoup d'argent, Dieu pense toujours aux indigents, c'est-à-dire les pauvres. On ne parle plus des pauvres aujourd'hui. Amen. Les messages de prospérité aujourd'hui ne parlent pas de la pauvreté. Ils parlent des instruments, des bâtiments, des avions. Où sont les pauvres? Dieu aime les pauvres. Amen. Dieu aime les veuves. Amen. Dieu aime les orphelins. L'Église, amen, la religion pure et sans tâche s'occupe d'abord. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Sa justice subsiste à jamais. Wow. Verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Celui qui fournit. Qui est le fournisseur? Il fournit quoi? La semence et le pain. Il y a un secret ici que je veux que vous compreniez. Quand on parle de la semence, il fournit la semence et le pain. En fait, le pain et la semence ne sont pas séparés. Ils sont ensemble, dans un même paquet. Dieu te donne l'argent, tu es payé, tu es béni, tu as gagné un contrat. Ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Mais dans tout ce que Dieu te donne, il y a toujours deux choses. Quoi? La semence et le pain. Amen. La semence, c'est pour faire quoi? Pour s'aimer. Le pain, c'est pour faire quoi? S'aimer dans le ventre. C'est pour manger. Le pain, c'est pour manger. Et la semence, c'est pour s'aimer. Amen. Mais c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'églises? On mange quoi? Et le pain et la semence. Mais la semence, quand il va dans le ventre, il ne se multiplie pas. Pour que la semence soit multipliée, il faut qu'elle soit dans le sol. Dans une bonne œuvre. C'est ça la multiplication. Amen. Et le fournisseur qui a donné ça d'abord caché, il va continuer à fournir le pain. Le pain c'est pour manger, mais il ne multiplie pas le pain, il multiplie quoi? Quand tu verras tes finances multipliées, ce n'est pas pour le pain, c'est pour la semence. Il multiplie la semence d'abord et il augmente les fruits et de votre justice. Amen. Ne dis pas, y a quelqu'un qui est dans l'adultère, dans l'impudicité, il m'écoute. Ah, je vais s'aimer. D'abord, il faut être juste. Il faut te repentir. Il faut accepter Jésus dans ta vie d'abord. Il faut que tu sois un chrétien né de nouveau. Et alors là, tu pourras parler de sémence. Amen. Donc il dit, ici on dit, le pain on fournit. Amen. Mais la sémence on multiplie. Alléluia. Mais elle est multipliée quand elle est donnée comment? Avec régulièrement. Régulièrement. Tu peux donner régulièrement avec manipulation, avec esprit de commerce, avec tristesse, régulièrement avec tristesse, avec la peur que le pasteur va voir ça. Même si c'est régulier pendant 5 ans, c'est zéro. Devant Dieu, c'est zéro. Ce qui compte devant Dieu, tu as donné pendant 5 ans avec peur. Mais là où tu as la révélation, tu donnes avec joie. Amen. Tu donnes avec joie, sans pression, avec la justice. Ce mois va compter plus que les 5 ans dans la peur et dans la tristesse. Parce que la tristesse, ça bloque la main de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu veut que tu donnes avec joie? Il aime ce que tu donnes avec joie parce que
Parce qu'il n'est pas pauvre. Il n'a pas besoin de ton argent. Seigneur, alors, maintenant, hein, j'ai donné, alors, tu menaces Dieu. C'est comme si tu l'as sauvé, tu as sauvé l'œuvre de Dieu. Qui es-tu pour sauver l'œuvre de Dieu? Amen. Quand tu as compris ça, même si c'est toi qui construis l'église, alléluia, tu comprends que tu es rien devant Dieu. La gloire doit revenir au fournisseur. Pas au semeur, mais au fournisseur. Alléluia. Dans le monde, on glorifie le semeur. Mais dans le Seigneur, on glorifie le fournisseur. Alléluia. Wow. Tu vas prier. Le Seigneur va te donner d'autres choses. Amen. Tu peux écrire 1 Timothée 6, verset 17 à 19. Ceux qui te disent, non, il faut être pauvre. Il y a ceux qui prêchent la prospérité, être riche, il faut être des milliardaires. D'autres qui prêchent qu'il faut être pauvre. Ah, parce que Jésus n'a pas dit que c'est impossible pour que les riches entrent au ciel. Mais il a dit que c'est difficile que les pauvres entrent au ciel. Mais il y a une recommandation, il dit, il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Les richesses incertaines, c'est l'argent que tu as dans la banque. Parce que la banque peut fermer. Tout, tu peux perdre tout. Ou bien on peut te voler. C'est incertain. Mais de la mettre en Dieu, qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Jouir, c'est pas mauvais. Il y a des chrétiens qui disent, tu vois, le verset 17, il faut en jouir. Je vais en jouir. C'est pas mauvais d'en jouir, mais il faut mettre un point. Il faut mettre une virgule. Dites virgule. Alors, verset 18, qu'est-ce que Dieu te demande? Si tu es riche, recommande aux riches leur de faire quoi? Et d'être riche en quoi? Pour avoir la libéralité et de la quoi? Hey! C'est ça ce que Dieu demande à ceux qui donnent l'argent. Il faut faire les bonnes œuvres, il faut la libéralité et il faut la générosité. C'est ça qui fait de toi prospère. Amen. Verset 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ça c'est fake. La vie que nous avons ici c'est fake. La véritable c'est au ciel. Tu peux être l'homme le plus, tu vas avoir 200 milliards, 500 milliards. Amen. Si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'as pas Jésus, tu es fake. Et tu meurs dans le péché, tu iras en enfer. Malgré la richesse. Amen. Alléluia. Jésus a dit, il est malheureux celui qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Point ainsi ouais. Voilà. C'est la fin de l'enseignement. Alléluia. Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu vas changer ta façon de voir les choses? Oui. Ta façon d'approcher? Que personne ne te menace. Amen. Je vais vous dire que si vous êtes menacé, vous acceptez les menaces et vous verrez même les conséquences qu'on dit. Parce que vous y croyez. J'ai compris ça il y a 24 ans. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu la malédiction. Je n'ai vu que la bénédiction. Amen. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Amen. On va prier. D'abord, je vais prier pour la parole. Quelqu'un qui sent qu'il veut vraiment que cette parole ait de l'impact sur sa vie, qui se lève. Et puis, on va prier s'il y a des malades. On va prier pour les maladies. Alléluia. Alléluia. Si tu as été touché par cette parole, lève la main et on va prier. Saint-Esprit, nous venons devant toi dans la foi au nom de Jésus. Je prie pour que cette parole nous transforme. Que nous soyons délivrés
de l'esprit de cupidité, l'esprit d'avarice. Ouvre notre intelligence. Inspire-nous, Seigneur. Nous voulons dépendre de toi. Nous voulons être guidés par toi, Saint-Esprit. Je parle à l'esprit d'avarice au nom de Jésus. Que ton peuple soit délivré. Que nous soyons délivrés. Afin que nous contribuions pour la bonne œuvre. Pour ta gloire. Qu'on puisse donner avec joie. Sans tristesse. Parce que tu aimes ceux qui donnent avec joie. Je prie pour ceux qui sont sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, à la radio. Que le Saint-Esprit les touche là où ils sont. Alléluia. Au nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Alléluia. 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 Il y a le Saint-Esprit qui touche déjà les gens. Il y a des gens qui sont déjà visités. Si tu fais la guérison, lève la main ou mets sur le cœur. Il y a des gens qui sont touchés. Yeshua est ici. Alléluia. Yeshua. Il est présent. Merci pour la personne qui est sur YouTube. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs dans le ventre. C'est comme des choses comme des flèches. Et tu sens même la chaleur dans le ventre. Merci Seigneur pour libérer cet homme. Tout ce qu'il a mangé, tu as la nausée. Tout ce qu'il a mangé, soit libéré au nom de Jésus. Je brise la puissance de la sorcellerie dans cette maison, dans cette famille. Merci pour ta victoire. Deux personnes ici qui souffrent du diabète. Si c'est toi, mets ta main sur le cœur et remercie le Seigneur parce qu'il y a un ange qui marche ici. L'ange de guérison est ici. J'ai dit l'ange de guérison est ici. Merci Seigneur pour la guérison. Je proclame la victoire. Yeshua, ta parole est dit. Tu as été blessé pour nos péchés. Tu as été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé. Le testament de paix est tombé sur toi. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Yeshua, merci pour la guérison. Merci pour la migraine qui est guérie. Merci Seigneur. Problème cardiaque. Alléluia. Amen. Celui qui a un problème cardiaque. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque ici. Et quelqu'un qui prie pour son parent qui souffre de cœur. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Des filles qui souffrent des règles douloureuses. Que ça soit fini aujourd'hui. Merci Seigneur. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens ici. Il y a comme un vent. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a des esprits de sorcellerie. Un esprit de mort qui était sur cette femme. Je parle à cet esprit d'accident. Esprit d'accident mortel. Lâche l'enfant de Dieu. Lâche. Lâche. Je proclame la vie sur cette femme. Cette dame qui est par terre. L'esprit de mort prématurée. Quittez cette femme au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort prématurée. Il n'y aura pas de mort prématurée. Il n'y aura pas de mort prématurée. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de guérison. Il y a l'esprit de Dieu qui est ici. Continue de prier, continue de prier. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Parle. Appelle Jésus, appelle Jésus, appelle Jésus. Dis, visite-moi Jésus. Visite-moi Jésus. Touche ton peuple. Oh, merci Seigneur. Les intestins sont guéris. Au nom de Jésus.
La puissance des sorciers est neutralisée. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions. Au nom de Jésus, parle. Alléluia. Deux hommes qui souffrent des reins. Et aussi l'épaule et le cou. Mets ta main. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Yeshua. 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 Yeah. Yes. Yes. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas de travail, qui a toujours cherché du travail, je ne parle pas de quelqu'un qui veut changer de travail, qui n'a jamais eu de travail. Parce que j'ai vu des gens qui vont avoir du travail. Au nom de Jésus. Lève la main au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ceux que tu as montré que tu vas donner de travail. Le travail qui vient de toi. Le travail qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Il y a au moins 3 femmes dans cette salle qui vont concevoir. 2 avaient déjà des enfants, mais une n'a jamais eu d'enfant. Alléluia. Au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui sont sur YouTube. Partout où tu es sur YouTube, mets ta main là où tu souffres. Lève la main au nom de Jésus. 2 personnes sur YouTube qui ont VIH, SIDA. Confessez la guérison. Parce qu'il s'est chargé de nos malédictions. Il s'est chargé de nos maladies. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Par les maîtrissures, par les fouets, nous sommes guéris. Il a été brisé pour nos iniquités. Merci pour ta parole, Seigneur. Esprit de mort prématuré. Je sens toujours la mort prématurée. Les gens qui ont été sacrifiés. Je brise les sacrifices des démons. Je brise les sacrifices des démons. Au nom de Jésus. Les parents qui ont des enfants, levez la main. On va prier pour les enfants. Parce qu'il y a des enfants qui ont été sacrifiés. Je prie pour tous ces enfants au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. L'acte qui nous condamnait a été effacé. Merci pour la victoire de ces enfants. Que ces enfants grandissent dans la parole. Au nom de Jésus. Merci pour les 2 jeunes hommes que tu montres qui ont un esprit de réveil, qui ont un appel du réveil spirituel. Je prie pour ces 2 jeunes. Je ne sais pas s'ils sont ici ou sur YouTube, mais il y a 2 jeunes que le Saint-Esprit veut utiliser pour un réveil spirituel. Merci Seigneur. Nous condamnons toute malédiction. Nous condamnons toutes les maladies. Alléluia. Ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main et confessez le nom de Jésus. Un homme qui est devenu impuissant sexuellement, soit libéré au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yeshua.
beaucoup de délivrances. Le Seigneur m'a montré il y avait des sacrifices, soit ceux qui sont ici, soit des enfants, l'esprit de mort prématuré, la sorcellerie, et Jésus au-dessus de tout ça. Alléluia. Alléluia. Il y a ceux qui ont été touchés, qui ont senti la manifestation, oui ou non? Alléluia. Vous avez écrit le numéro de WhatsApp. On a besoin de vos témoignages. Amen. Voilà, c'est ça le numéro. Alléluia. Ça va libérer les autres. Quand les gens entendront ce que le Seigneur a fait pour toi. Certains ont eu la manifestation ici. D'autres auront la manifestation à la maison. D'autres verront la guérison demain ou la semaine prochaine. Mais on a semé au nom de Jésus. Alléluia. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.